L'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux forme des architectes et des paysagistes diplômés d'État, chacun en 5 ans. La collection Pédagogie en paysage présente plusieurs enseignements de la formation paysagiste. Cette formation conduit au diplôme d'État de paysagiste en 5 ans. Elle s'organise en 2 cycles. Le cycle préparatoire d'études en paysage, CPEP, dure 2 années, et le cycle DEP proprement dit qui dure 3 ans. Une mention bien ou très bien au diplôme d'état de paysagiste permet d'accéder au cycle doctoral. La structure pédagogique se déploie sur 3 domaines, relevant du paysage et des pratiques professionnelles en ce domaine, et visant à accompagner l'étudiant dans son engagement face aux grandes problématiques environnementales et sociales de notre temps. 4 enseignements composent les plateaux pédagogiques transversaux. Ce film retrace l'expérience d'un plateau transversal qui interroge la notion d'environnement. Cartographie des controverses environnementales est coordonnée par Rémi Berkowitz, paysagiste, maître de conférences associé et docteur en géographie. Les travaux que vous allez voir, c'est les travaux de cartographie de controverses environnementales que vous allez voir. C'est le résultat d'un travail réalisé par les étudiants de l'ENSAP de Bordeaux, les étudiants paysagistes de l'ENSAP de Bordeaux, qui sont à un niveau master, équivalent master 1, qui s'inscrit en fait dans un module plus général qu'on a appelé plateau transversal environnement, où il s'agit de permettre finalement aux étudiants paysagistes de prendre position, de construire une pensée critique vis-à-vis de la question environnementale. Nous avions travaillé sur la controverse suscitée par un projet de grande infrastructure de liaison. On a choisi de faire un outil qui permettrait de rendre compte de cette controverse à travers une caractéristique clé. Et donc cette caractéristique, c'est le glissement. Parce qu'en gros, la bille, qui vraiment illustre le projet de par son glissement, va rebondir sur les différentes traverses, va s'arrêter par les obstacles. La papeterie, elle demande une autorisation en fait, pour augmenter justement la surface d'épandage autorisée. Et le préfet donc, donne son accord à cette autorisation, mais elle déclenche vraiment une controverse. À partir de ces constats, on a retenu qu'une confrontation majeure concernait la papeterie et le parc naturel régional situé à proximité. Donc le but en fait de notre jeu, ça sera de tirer au fur et à mesure les cartes dans l'ordre numéroté. Et sur chaque carte, on aura une action, comme par exemple le fait d'épandre. Contrairement aux autres, elle se déroule sur une temporalité très courte. Et du coup, elle a plus un côté événement. Et du coup, on s'est essayé au film en stop motion. Le 11 janvier 1997, les professeurs Dominique Pobel et Jean-François Viel font paraître une étude épidémiologique qui fait état d'un nombre de cas de leucémie infantile anormalement élevé à proximité de l'usine de retraitement de déchets nucléaires de la Hague. Donc nous on a travaillé sur une controverse qui se situe dans la vallée de l'Aspe. C'est également le territoire des derniers ours français. Et ce territoire a été sujet à la mise en place d'un projet de développement économique. Donc nous, notre interprétation de cette controverse a été liée à son origine. Elle est liée à une différence de vision des échelles et une différence de vision du territoire selon les échelles. Alors du coup, cet objet, il est présenté en fait pour le public. Donc en fait, les personnes peuvent venir et essayer de comprendre en superposant différentes plaques qui symbolisent différents acteurs avec différentes échelles. Nous avons étudié une controverse environnementale qui se situe en Bretagne. Il a été question, il y a plus de 20 ans, de désengorger le centre-ville de la commune de Landerneau. Une étude d'impact a donc été menée pour voir si ce projet était réalisable. Et il s'est avéré qu'une fougère, protégée par des lois européennes, se situait justement à cet endroit. Je me présente, je suis le maire de Landerneau. Donc je vais vous faire part de mon premier argument. Nous avons trouvé un appui financier. L'Union européenne est prête à apporter sa contribution pour le projet de rocade afin de redynamiser la région de Brest. Vincent Joanneau, chercheur à Bordeaux-Montaigne en archéologie-histoire. Alors moi j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a fait rebondir sur Notre-Dame-des-Landes, sur la SGV, sur le port méthanier en Médoc, et à chaque fois ce qui revenait aussi, sur certaines des productions, c'était les enjeux de temps et d'espace et d'approche multiscalaire. Ils viennent avec des mots, ils viennent avec des idées, des textes. Et finalement, au bout d'un moment, ces mots deviennent des objets. Et le lien entre l'objet et le mot, je ne sais pas comment vous aviez prévu ou anticipé le démarrage de l'exercice. Y a toute une phase déjà qu'on ne voit pas, parce que c'est un workshop sur une semaine.
mais les 2 voire 3 premiers jours, en fait, on touche quasiment pas la matière. C'est-à-dire qu'on vient prototyper, mais plutôt à partir de papier. Donc en fait, pendant une semaine, on était accompagnés de 2 intervenants qui nous ont aidés en fait à construire notre outil de médiation. Donc il a fallu construire intellectuellement puis matériellement. C'est pour ça qu'on nous a mis à disposition plusieurs machines dont on nous a expliqué le fonctionnement. Avoir un travail hors les murs où on doit assimiler beaucoup de choses très vite, des nouveaux outils, des nouvelles techniques, c'est aussi un moyen aussi de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire et d'assumer intellectuellement et en termes de créativité. Ce qui était bien aussi, c'était de pouvoir discuter, échanger avec des gens qui ont d'autres compétences professionnelles. Donc il y a vraiment un foisonnement d'objets qui est ressorti à la fin et qui fait qu'il y a vraiment plusieurs visions des controverses. Je reviens à ce que tu disais, c'était le fait d'élaborer des idées, de trouver des terrains d'entente assez poussés avec tout le groupe et de trouver des trucs qui allaient porter leurs fruits et d'avouer à un moment donné que c'était pas ça. Donc de rater, de recommencer. Pour revenir sur cet apprentissage hors les murs, on peut dire que c'est peut-être l'essence même du paysage, à savoir cet apprentissage en hors cadre. D'autant plus que c'est vraiment comme ça, en allant se frotter à la réalité des choses, qu'on peut en apprendre sur les autres, mais aussi sur soi.